Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour des vlogs avec une tête dans le CUL, vous l'aurez compris, parce que je viens de me lever, tout simplement. Nous sommes le lundi 23 octobre et il est 8h30. Alors je me suis levée un petit peu plus tard ce matin que d'habitude parce que j'ai pas mon fils, c'est le début des vacances scolaires et qu'il est chez mon frère et ma belle-sœur pour la journée. Et il y est depuis hier soir. Donc ça me permet moi de pouvoir travailler tranquille aujourd'hui. Et en même temps, lui il est content d'aller voir ses cousins. Donc du coup j'en ai profité parce que mon fils me laisse pas beaucoup dormir en ce moment. Enfin pas beaucoup. Il me réveille toutes les nuits de nouveau. Là ça m'a fait du bien de passer une nuit quasiment complète. Je me suis réveillée de moi-même mais ça va. On va dire que c'est mieux que quand c'est mon fils qui me réveille. Du coup j'ai traîné un petit peu au lit. Je suis réveillée depuis 8h. Mais j'ai traîné une petite demi-heure au lit parce que ça m'arrive très rarement. Hein, comme ça, hein. Il y en a qui traînent pas au lit même s'ils n'ont pas d'enfants et moi j'aime bien traîner un petit peu au lit le matin, je regarde un petit peu mon téléphone, etc. Ce qui m'a permis de voir que... Oui mon minot. Et, excusez-moi, j'ai toujours mon chat en convalescence. Du coup, j'ai pu voir que la Xénon de Natasha Denona était sortie. Du coup, je vais passer commande, j'ai ma dernière carte cadeau Sephora à utiliser, donc ça va servir à ça. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres nouveautés maquillage qui m'intéresseraient. Alors, je vais prendre un autre truc de chez Rabanne. Ouais, c'est ça, je vais prendre un Euphoria Color Shot en teinte Moonshine de chez Rabanne et le shampoing fortifiant de chez Sephora Collection parce que je l'aime bien. Enfin, je l'aimais bien, je l'avais eu en petit format et j'avais envie de le réessayer. Donc, du coup, je le reprends. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui me plaît dans les nouveautés, mais j'ai pas l'impression. C'était pour... en fait, il me reste 3-4 euros en fait, dans ma carte cadeau et je voulais, une fois que je l'aurai utilisé pour la Xénon, je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait compléter. Ça mériterait de garder une carte cadeau qui traîne de quelques euros. Sinon, je vais prendre la livraison express. Je vais juste revoir le récap de ma commande, mais apparemment... Ah si, c'est là. 3 articles. La Xénon, le shampoing et le Euphoria de Rabanne. Allez, hop, on paye le restant. Tac, 4,24 €. J'ai aussi commandé la palette d'Anessa Maërix. Je l'ai achetée sur le site de Beauty Bay. Elle était à 130 €. Elle est déjà moins chère de base sur Beauty Bay que sur les autres sites. Et en plus, grâce à Clarisse de la chaîne Clabaddi, si je le dis bien, dans sa vidéo où elle parle de la palette, justement, elle donne un code promo de moins 20% avec le code APP20, APP20. Et du coup, je l'ai eu à 105 €. Du coup, j'en ai profité, j'ai commandé aussi la mini sultry de Anastasia Beverly Hills. Bah oui, tant qu'à faire. Faut en profiter. Du coup, j'ai eu moins 20% aussi sur celle-ci. Et puis, il y a la Xénon qui arrive. Donc voilà, j'avais encore pas testé toutes mes palettes. Du coup, j'en rajoute. Enfin bref, comme d'habitude. Enfin bref, là, je vais petit déjeuner et ensuite, je vais faire un tout petit déjeuner parce que je fais du sport un peu dans le genre. Je sais pas si vous suivez un peu Laetitia, des coquetteries Laetitia, d'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Elle fait des vlogs beauté, bien-être, tout ça. Et en fait, elle m'a donné quand même la motivation. Alors, j'avais très envie de perdre du poids parce que j'ai beaucoup grossi ces dernières années, depuis que j'ai eu mon fils, en fait. J'ai pris pour ma grossesse 16 kilos de mémoire. Je faisais 57 kilos pour 1m70 avant ma grossesse. Alors, je suis tombée, si vous savez, je suis tombée enceinte avant mon fils. J'ai fait une fausse couche. Et avec cette fausse couche, j'avais pris 7 kilos déjà. Donc, je faisais 50 kilos, je suis montée à 57. Et 57 kilos pour 1m70, ça m'allait. J'avais juste un tout petit bidon, mais c'était pas très grave. J'ai pris donc 16 kilos pour la grossesse de mon fils et j'ai arrêté de fumer quand je suis tombée enceinte de mon fils. Donc arrêter de fumer, une grossesse, au niveau des kilos, c'était quand même pas génial. Donc je me suis dit, bah c'est bon, j'étais de nature mince, j'ai jamais eu de problème de poids, je pouvais manger ce que je voulais, ça allait. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, quand je vais accoucher, je vais perdre mes kilos. On va dire que je crois quand il est né, j'ai dû perdre au moins 9 kilos. Entre son poids à lui, le poids du liquide, etc. Attendez. Voilà le nuisible, je vous le montre. C'est lui. Bah oui, mon saucisson. Et il y a le deuxième qui est jaloux, du coup. T'aimes pas quand je te porte? Moi, non, t'aimes pas quand je te porte. Non, t'aimes pas.
te laisse? Allez, je te pose. Je vous ai pas montré sa patte, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oui, Simba, attendez, je vais faire sortir l'autre. Un en moins. Et du coup, je suis les vlogs de Laetitia. Et c'est vrai que j'ai envie de perdre du poids, du coup, parce que maintenant, je fais le poids que j'avais à la fin de ma grossesse. Sauf que je ne suis pas enceinte. Il n'y a pas de bébé dans ce ventre. Donc, bon, il y a du graillon, du coup. Hein, je vous montrerai, je n'ai aucun problème avec mon corps actuel. Je me sens plutôt bien comme je suis, mais c'est vrai que le ventre, j'ai pris beaucoup de ventre. En fait, on dirait que je suis enceinte. Je ne sais pas si vous pourrez voir, voilà. J'ai pris beaucoup de ventre suite à... Vous faites pas attention, c'est le bazar. Il faut que je vide mon lave-vaisselle et que je le remplisse. Et du coup, bah, j'ai un ventre de femme enceinte. Et depuis que j'ai accouché, alors je vous ai dit j'avais perdu mes kilos de grossesse, sauf que mon fils ne dormait pas. Après, ça a toujours été compliqué le sommeil avec mon fils, mais en fait du coup, j'ai accouché, après c'était la canicule, on était enfermés dans la maison avec un bébé qui dormait 3 heures à la suite, et après c'était des petits dodos de 10-15 minutes à peu près, plus la canicule, on n'avait pas de clim dans la maison, il faisait 30 degrés dans la maison. C'était compliqué. Donc du coup, on a beaucoup mangé, moi et mon conjoint, et moi beaucoup aussi. Et du coup, bah, j'ai repris mes kilos. Et en fait, maintenant, depuis que j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai pas repris la cigarette, je grossis maintenant. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un rapport avec la cigarette ou est-ce que c'est parce que je vieillis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, je prends du poids. Donc, à l'heure actuelle, je fais quasiment 73 kilos pour 1m70. Alors, c'est pas non plus une catastrophe en soi, c'est juste que j'ai envie de perdre quand même 10 kilos. J'aimerais bien me retrouver à 63 kilos, voire 60 kilos si c'est possible. Mais dans un premier temps, j'aimerais perdre ces 10 kilos. Alors, c'est pas facile à perdre 10 kilos. Pour quelqu'un comme moi, je suis très gourmande. J'aime beaucoup manger du sucré. Je suis très sucrée. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut faut me restreindre. Attendez, je me chercher un petit truc à manger. Le matin, je me prends... alors, c'est pas très calorique, ça, selon l'application que j'utilise. Parce que du coup, une compote, ça c'est pareil. Je mange ça. Et ensuite, je vais faire le sport. Je me suis inscrite à l'application Fight Forever, je crois. Et en fait, je vais faire du cardio dance. Je faisais des hits jusque-là, mais en fait, ça me correspond pas trop pour le moment. Et j'ai besoin de faire quelque chose qui m'amuse, donc danser et transpirer en même temps, ça me va. Donc voilà, du coup, je mange ça le matin, un Actimel et une pomme pote. Et après, dans la matinée, après le sport, je pense 1 heure après le sport, je me mange en général soit du skyr, soit une banane par exemple, ou ce genre de choses. Enfin voilà, un encas un petit peu plus sain que ce que j'aurais pu faire avant. Et tout ça pour vous dire que Laetitia utilise une application qu'elle a partagée, c'est Yazio, je crois. Je peux pas quitter, c'est sur mon téléphone que je filme, donc je peux pas aller regarder, vérifier. Si je mets pas la correction, c'est que ici, c'est que je me suis pas trompée. Et du coup, c'est une application pour enregistrer ses repas et voir à peu près ses calories. Et comme ça m'a calculé le déficit calorique qu'il me faut pour perdre du poids et perdre les 10 kilos. Donc, ils estiment qu'en un peu plus de 2 mois, là, on va dire, ça fait 9 semaines à peu près, je pourrais perdre mes 10 kilos en suivant en fait le déficit calorique. Et j'aime bien parce que ça vous permet de bien répartir vos glucides, vos lipides, vos protéines. Et du coup, il y a des astuces, il y a des recettes, ce genre de choses. Et c'est vrai que l'application, elle est plutôt bien faite. Ça compte aussi les calories perdues lors de vos activités. Là, j'ai rentré par exemple que j'allais faire 30 minutes de Zumba. Alors, c'est pas de la Zumba, c'est du cardio dance. C'est un peu différent, mais voilà, je vais quand même transpirer et brûler les calories. Donc vous pouvez du coup rentrer vos activités et ça vous rajoute des calories. Donc voilà, c'est la reprise des vlogs, la reprise en main de mon corps. je vais tâcher de perdre ce poids et puis comme ça au fur et à mesure des vlogs, ce sera des vlogs à la semaine. Donc là je vais filmer pour lundi, mardi, mercredi parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche il y a mon fils et le week-end il y a mon conjoint. Et les vlogs reprendront un petit peu en fait la semaine d'après parce que la deuxième semaine de vacances, mon conjoint aussi est en vacances quelques jours, donc du coup je filmerai pas trop. J'aurai des vlogs plus ou moins longs, selon les semaines. Donc j'espère que ça vous va, la reprise des vlogs. Enfin bref, bah écoutez, là je vais m'équiper pour faire le sport. Je vais faire 30 minutes de cardio dance. Ce sera ma première séance. Je débriefe après avec vous la séance. Et puis, je vais vous emmener tout au long de la journée avec moi. Je pense que ça va être une de mes plus grosses journées aujourd'hui. Je récupère mon fils à 17h tout à l'heure.
Et puis voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite, juste après avoir suivi. Et voilà, je viens de finir ma séance de sport. C'était sympa. J'ai un peu transpiré. C'est ce qu'il faut. J'ai éliminé quelques calories. Et puis voilà, je vais aller prendre ma douche. Pas oublier de boire, hein, surtout. Je vais aller prendre ma douche et puis on va se retrouver juste après. On va se maquiller avec la palette Makeup by Mario. Je l'ai déjà essayé une fois hier. Et puis comme ça, je suis désolée, mais en fait c'est chiant de tenir le téléphone comme ça à la main. Attendez. Oui, je vais me maquiller avec vous après avec la palette Makeup by Mario. Et après, je me ferai mon petit encas de la matinée, histoire de récupérer un peu d'énergie après cette séance de sport. Et je vous dis donc à tout de suite. Voilà, on est au coin make-up. Vous êtes un petit peu près, mais je me suis trouvé un pied que je peux mettre sur mon bureau directement pour mon téléphone. Et je trouve ça plus simple en fait pour me maquiller. Mais par contre, j'ai pas accès à mon miroir. Attendez. Il faut de l'organisation, hein. Ça fait pas longtemps que j'ai tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais me maquiller avec la petite de Makeup by Mario qui m'a coûté une blinde. Faut se le dire, 100 € avec les frais de port. Donc, il faut la rentabiliser et la tester, hein, quand même. Mais avant toute chose, on met la base pour les yeux. J'ai racheté ma Primer Potion de Urban Decay. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Vous voyez, diminue mon crayon de chez Benefit. D'ailleurs, je vais le tailler. J'ai un super taille-crayon. Vraiment, il est génial parce qu'il taille super bien. Le taille-crayon de LH Cosmétique. Mais il se démonte toutes les 2 secondes. Du coup, ça perd... je suis là, vous inquiétez pas. Du coup, il perd toutes ses épluchures tout le temps. Donc, c'est un peu pénible. Et par contre, il faut que je m'en rachète un parce que vraiment, il est génial. C'est un des meilleurs taille-crayons que j'ai pu tester. Mais bon, il perd toutes les cochonneries partout, là, dès que je taille. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il fait... voilà. Les crayons un peu compliqués à tailler, vous savez, genre ceux de Victoria Beckham, comme ça, avec un petit peu un truc... vous voyez, c'est un peu en plastique. Ici, c'est un peu compliqué des fois à les tailler. Ben, en fait, avec ce taille-crayon, ça marche super bien. Donc, du coup, je vais faire mes sourcils. Je vais vous avancer ces détails, hein, parce que bon, c'est pas très très intéressant. Voilà, les sourcils sont faits. Je vais poudrer ma base à paupières. Je la poudre avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless, je sais pas quoi, que j'ai acheté en mini. Et en fait, j'aime bien poudrer ma base avec parce que ça fonctionne très très bien. Elle est assez matifiante pour que ça tienne bien. J'essaye de pas trop aller sur la paupière mobile, je fais vraiment que le creux. Le vlog, c'est vraiment les poses pas du tout avantageuses. Donc, ensuite, je prends ma base pour le teint. Je l'applique tout de suite, comme ça, elle a le temps de pénétrer un petit peu. C'est la Photo Ready de chez Revlon. J'aimerais finir, mais j'ai l'impression qu'elle n'en finit plus. Donc voilà, elle va venir matifier un petit peu mon teint, lisser légèrement. C'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt une bonne base lissante et matifiante. Mais du coup, le packaging, il n'est pas hyper bien adapté en fait. Là, ça se vide que d'un côté et pas de l'autre. Enfin bon, je pense que je pourrais pas arriver au bout. À mon avis, mince, le packaging, il est pas fait pour ça. Ensuite, j'ai mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. Regardez. Bon, vous le verrez dans la rotation là dans pas longtemps. Rotation Project Pan, je vais vous le montrer. Mais regardez, il avance bien. Et en fait, je le mets sur mes taches ici. Déjà d'une, ça me permet de camoufler un petit peu plus parce que la couvrance de mon fond de teint, dont que je vais vous montrer juste après, c'est pas... c'est assez léger. Donc du coup, ça camoufle pas mes taches. Du coup, je me sers du correcteur pour le faire. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça me permet de l'utiliser parce que là, ça fait très longtemps qu'il est ouvert, trop longtemps qu'il est ouvert. Et c'est juste pas possible de le... Et il faut vraiment que je termine du coup. Donc voilà, je le mets sur mes tâches et du coup, il se vide. Et je voulais au moins finir ce côté-là. Pas aujourd'hui, mais rapidement. Bah, je pense que ce sera pas fini sur le mois d'octobre. Peut-être novembre. Et ensuite, donc, je prends mon éponge et je viens estomper. J'ai mes... Vous voyez, quand je vous disais que j'ai des cheveux blancs, je ne plaisante pas, j'ai beaucoup de cheveux blancs. J'ai commandé ma couleur, là, elle devrait arriver. Cette fois, je me suis pas plantée, j'ai pris la 4.0 châtain, pas la 5.0. Si vous avez suivi mes produits terminés, vous savez que je me suis plantée la dernière fois.
Mais bon, c'est pas très très grave. Du coup, je vais pouvoir faire ma couleur cette semaine parce que là, bon, bah, il le faut. Donc, on en est là et on va passer maintenant aux yeux et on passe à la palette. Voilà la palette. Et je sais pas trop ce que je vais faire. Hier, j'ai utilisé pas mal de fard. J'ai envie de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Je vais prendre le pinceau estompeur que j'avais hier et je vais prendre la teinte ici, celle-ci. Et je vais simplement balayer dans mon creux. Les mats sont pas mal, j'ai pas de soucis avec. Enfin hier en tout cas j'en ai utilisé plusieurs et ça s'est très bien passé, ça s'est très bien fondu. C'est vrai que c'est des teintes qui sont quand même faites pour aller ensemble, hein, il faut se le dire. Oui, ça s'applique bien en 2 secondes, ça s'estompe bien, bon c'est pas mal. Voilà, pour le creux, je pense que je vais juste prendre un autre fard lumineux, ça devrait être bon, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Je l'ai essayé hier mais c'était superposé à d'autres et j'ai pas trouvé que c'était... terrible, donc on va voir. Et hier d'ailleurs sur les fards que j'ai utilisés, ça a filé dans les plis. Tant je suis pas restée maquillée très longtemps, voilà il y a des chutes. Je suis pas restée maquillée très longtemps hier, enfin je me suis maquillée en début d'après-midi, ça devait être 14h30 parce qu'on était invités. Et du coup je me suis démaquillée vers 23h, mais ça avait filé, je pense que vers 17h ça avait filé quoi. Je pense pas que vous pourriez voir, je vais essayer de vous mettre là comme ça en face. C'est scintillant, c'est joli. Mais pour le moment, je suis pas extasiée par cette palette. je dois être honnête avec vous, je suis pas non plus en extase en me disant c'était la palette qui me manquait. Après, est-ce qu'il a changé la formule de certaines teintes parce que ça lui coûtait trop cher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis obligée d'y revenir quand même très souvent dans le fard pour faire toute ma paupière. J'ai l'impression que ça file déjà dans les plis, j'ai l'impression que ça s'est pas fixé en fait. Pourtant, je fais comme d'habitude avec toutes les autres palettes. Je vais prendre le petit fard lumineux foncé ici, là, et je vais prendre au pinceau et je vais le mettre dans le creux, juste pour voilà, intensifier légèrement le creux. Après, c'est pareil, hein, les maquillages avec, c'est pas des maquillages hyper intenses non plus. Hein. Là, j'ai juste intensifié. Je suis pas sûre que vous puissiez voir quelque chose vu que vous n'êtes pas dans la direction de la fenêtre. Attendez, je vous bouge. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux pour vous là. Vous allez peut-être voir un petit peu plus. Ouais, c'est mieux. Vous voyez ce que je fais un peu. Là, vous étiez dans l'ombre et c'était un petit peu pénible. Voilà, donc ce que ça donne, c'est joli, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, quoi. Je pense que pour le moment, sur ma deuxième utilisation, c'est une bonne palette. Mais ça vaut pas... alors pour nous, c'est vrai qu'en France, elle coûte 83 €. Il y a 20 € de frais de port. C'est quand même très cher pour ce que c'est. Elle a rien de plus que la I Need a Nude de Natasha Denona. Les make-up que je vais faire au quotidien, ils vont se ressembler avec cette palette comme avec la Natasha. Et je suis même pas sûre qu'on puisse différencier les deux. Si j'arrivais à faire peut-être un œil avec l'une et un œil avec l'autre, je suis pas sûre qu'on puisse différencier qui est qui. On a des fards scintillants dans la I Need a Nude, un peu dans le même genre que ceux-là. Ça se travaille bien aussi comme la Natasha. Enfin, vraiment, je les trouve quand même assez similaires. Hop, je rajoute juste un petit peu de fard lumineux foncé ici dans le creux. Mais bon, les palettes, j'ai pas eu de problème de tenue par contre avec ceux de Natasha. Je tiens à dire. La tenue est très bonne sur moi, en tout cas. Je vais continuer, je vais mettre mon mascara et je vais vous expliquer un petit peu, on reviendra à la palette après pour faire le ras de cils inférieur. Mais là, on va continuer le maquillage ensemble. Ce vlog va être très long. Heureusement que je filme pas jeudi et vendredi, que je le clôture mercredi, le vlog. Parce que sinon, ça va être super long. Je mets mon mascara, le Aiko, et je recourbe mes cils. D'ailleurs, il faut que je nettoie mon recourbe-cils. Il est très très sale. Donc, je vais récapituler assez rapidement l'histoire de mes vertiges. En début d'année, au mois de janvier, un jour, je tourne la tête comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir un vertige. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une énorme crise d'angoisse. Je suis quelqu'un d'angoissé à la base, mais des crises d'angoisse, j'en avais pas fait depuis le décès de mon père. Il est décédé en juin 2022. Et en fait, avant son décès, je faisais des crises d'angoisse à l'idée d'aller le voir à l'hôpital. Enfin bref, ça a été compliqué, j'en avais déjà parlé. Et du coup, au mois de janvier, bim, et j'avais eu des vertiges à ce moment-là avec mon père aussi, très fatigué, surmené, j'en pouvais plus, je dormais pas, mon fils dormait pas, mon père malade, qui était en fin de vie, enfin,
Ça a été très compliqué cette période, du coup j'avais fait des gros vertiges, ça avait été très compliqué, pour moi. Et après le décès de mon père, j'ai commencé à voilà, moins avoir d'angoisse, tout ça, et du coup c'était revenu à la normale, plus de vertiges, etc. Le mois de janvier 2023 arrive, vertige. Mais un petit peu en fait, pas grand chose, mais ça m'a déclenché des crises d'angoisse. En fait, je pense que ça m'a rappelé un petit peu l'année précédente. Et c'est vrai que ça a été un déclencheur en fait. Et du coup, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse. Et pensant que c'était l'angoisse qui déclenchait en fait ces vertiges, je me suis dit, bah, il faut que je travaille sur mes angoisses, tout ça. Donc, je vais attendre un petit peu, ça va peut-être passer. Et en fait, je me suis décidée à aller voir un ophtalmo parce que j'avais quand même un petit peu mal aux yeux de temps en temps. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'aller voir. J'ai jamais consulté un ophtalmo depuis que je suis adulte. La dernière fois, c'était quand j'étais enfant. Et j'ai eu des lunettes de repos. Donc on me dit, bon, rien de spécial chez l'ophtalmo. Vous avez quand même un strabisme. Il faut, faire des séances d'orthoptiste. Parce que votre œil gauche ne revient pas, ne suit pas comme l'œil droit, donc il faut le rééduquer. Et on vous donne des lunettes de repos. Ok, pas de souci. Donc au début, les lunettes, il faut les porter le plus possible pour pouvoir s'y habituer, et puis après on les met que pour les écrans, ce genre de choses. Sauf que moi je les ai mis donc au début tout le temps pour essayer de m'y habituer. Au début j'étais ah ouais super, j'ai moins de vertige, ça va mieux et tout, donc ça devait être mes yeux le problème. Et en fait, je me suis aperçue que les vertiges ont repris. J'ai fait mes séances d'orthoptiste aussi et ça s'améliorait pas, mais alors pas du tout. Et je me sentais plus à l'aise sans mes lunettes qu'avec. J'ai consulté un kiné vestibulaire aussi pour constater que je n'avais pas de cristaux qui se baladaient et que j'avais pas forcément de problème vestibulaire. Et pour les personnes qui ne savent pas, je me suis mis le Rocurpsil dans l'œil. Je suis malentendante, donc j'ai un appareil sur une oreille. L'oreille gauche ici, c'est un appareil auditif, et j'ai l'oreille droite qui perd un petit peu. Alors ça va, j'ai pas besoin d'appareil encore, mais j'entends pas aussi bien que je devrais à mon âge en tout cas. Donc voilà, j'ai une surdité moyenne de cette oreille-là. Et je me suis dit, bah, je vais quand même consulter mon ORL pour être sûr qu'il n'y a rien. Sauf que mon ORL, il avait des places pas avant septembre. À ce moment-là, on était au mois de février. Donc j'ai pris rendez-vous pour septembre. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que d'ici là, j'aurais trouvé la solution. Mais de toute façon, il fallait que je fasse mon suivi pour voir si jamais mon audition avait baissé. Donc je prends rendez-vous, je fais mes séances d'orthoptiste, je prends du Tanganil, je vois le kiné vestibulaire et rien de spécial. Et je continue à avoir de plus en plus mal aux yeux, mais vraiment très mal aux yeux. Comme si j'avais une pression dans les yeux, c'était pas très agréable, mais je préférais avoir mal aux yeux que d'avoir des vertiges, ça m'angoissait moins. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'avais mal aux yeux, j'avais des vertiges. Donc je me suis dit, ça doit forcément être les yeux. Donc arrive le mois de... Je travaille entre-temps aussi sur mes angoisses, je fais une thérapie, je vois un psychologue, je vois un micro-kiné. Enfin, vous voyez, je vois une sophrologue, enfin j'essaie quand même de m'en sortir, je reste pas là parce que j'étais quand même pas loin de l'état... J'étais dans un état dépressif au début et je me suis surprise à moi, je me dis c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Donc, j'essaye tout ça, arrivé au mois fin juin, je me dis allez c'est pas possible, je rappelle l'ophtalmo. Non, je finis mes séances d'orthopsie, je vous dis une bêtise, et l'orthoptiste elle dit on va faire, c'est pas possible, votre correction elle est pas adaptée, il faut qu'on fasse un test sous goutte. Donc elle fait un compte rendu à mon ophtalmo, qui me recontacte, qui me donne une ordonnance pour les gouttes et pour pouvoir me revoir. Donc je fais les gouttes, et ces gouttes là, c'est pas un fond d'œil qu'elle m'a fait exactement. C'est des mesures de l'œil sous gouttes, et les gouttes, ça évite la mise au point, c'est-à-dire que j'ai vu flou pendant quelques heures. Même ça a duré 2 jours à peu près, mais le flou était de moins en moins important, si vous voulez. Donc, je vais chez l'ophtalmo avec mon mec parce que je pouvais pas conduire, forcément, j'y voyais strictement rien. Donc, je vous dis pas l'angoisse que j'avais de mettre les gouttes dans ses yeux, je vous raconte pas, c'était quand même assez terrible. Et petite pause, je mets le Glow Recipe le Watermelon Glow de chez Glow Recipe sur mon contour des yeux. Je suis en plein test de ça pour voir ce que ça donne. Bref, du coup, l'ophtalmo me dit non mais attendez, vos yeux sont hyper fatigués, votre correction elle n'est pas suffisante, on vous corrige, vous êtes astigmate, hypermétrope. Oh mais moi qui n'ai jamais porté de lunettes, vous êtes astigmate, hypermétrope et en plus vous... j'ai un strabisme. Du coup,
de l'œil gauche, qui va déjà beaucoup mieux hein, grâce à mes séances d'orthoptiste, et je le ressens, ça va mieux. Quand je suis fatiguée ou stressée, j'ai moins l'œil qui part, je le sens. Donc, elle me dit ça, et elle me dit, votre correction, elle est énorme. C'est-à-dire que là, on vous corrige à plus 0,50, alors que vous êtes à plus 1,75. Je dis, ok, d'accord. Et donc, l'ophtalmo, je lui dis, mais vous savez, j'ai des vertiges et tout machin. Elle me coupe, elle me dit, non, mais les vertiges, ça peut pas être les yeux, c'est pas possible. Il faut voir un ORL. Je lui dis, oui, j'ai vu un kiné vestibulaire, et le kiné vestibulaire n'a rien trouvé. Oui, mais ça peut pas être les yeux. Pourquoi j'ai mal aux yeux à chaque fois que j'ai des vertiges? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Et je cherchais quand même des témoignages sur les réseaux pour dire, mais si, ça existe, il y a des gens qui ont eu ce genre de problème-là. Donc, et même vous m'avez dit, ah, merci d'avoir parlé des yeux, parce que j'avais des vertiges, c'est vrai que je soupçonnais pas les yeux, et maintenant j'ai une correction, et ça va mieux. Mais moi, c'était l'inverse. On m'a encore corrigé. On m'a corrigé à plus 1 et on m'a mis de l'astigmate. Je suis astigmate et hypermétrope et on l'avait pas vu sans les gouttes que j'étais astigmate. Donc, ils m'ont rajouté ça sur ma correction. Donc, me voilà partie pour une nouvelle correction au mi-juillet. Et gros maux de tête, tout ça, c'est normal hein, pour s'habituer à une nouvelle correction. J'avais mal à la tête, j'avais mal aux yeux. Enfin bref, c'était pas très agréable. Mais je me suis dit, ça va passer. Je les mets tous les jours, parce qu'on m'a dit on les mettait tous les jours, vraiment pour vous y habituer. Et j'ai lu qu'on pouvait aller jusqu'à plusieurs semaines. Et là, un nouveau symptôme arrive, le sol qui bouge sous mes pieds. Petite parenthèse, je mets mon fond de teint de chez Chanel. Et c'est des beiges, touches de teint, en teinte B10. Voilà, il est juste ici, il est bientôt fini. On part en vacances fin juillet. Et là, le mobil-home bouge sous mes pieds. Quand j'ai mes lunettes principalement. Et assez facilement, en fait, je me dis c'est pas possible, chaque fois que je suis dans le mobil-home, j'ai l'impression d'être dans un bateau. Mais en fait, il bougeait un tout petit peu, mais du coup, ça accentuait en fait les mouvements. Du coup, je me dis c'est pas possible, je dis bon, bah c'est pas très grave. Et j'ai pas énormément porté mes lunettes pendant les vacances parce qu'on va se baigner, etc. Et c'est vrai que je me sentais pas trop mal et que j'ai passé de bonnes vacances. Je reviens de vacances, je reporte mes lunettes un petit peu plus. Toujours mal aux yeux, mais ça allait encore. Des vertiges, mais bon. Quand je sollicitais trop mes yeux, en fait, trop de luminosité, trop de ça. Donc je me dis, mets plus tes lunettes de soleil à l'extérieur. Donc je mets bien mes lunettes de l'extérieur. De toute façon, j'ai toujours mis des lunettes de soleil parce que j'ai les yeux qui sont quand même très fragiles, très sensibles à la lumière. Donc voilà, et au vent. Moi, je pleure dès qu'il y a un peu de vent, un peu de luminosité, j'ai les yeux qui coulent. Donc je me mets bien mes lunettes de soleil qui sont, elles aussi, corrigées. Et le temps avant, je vois mon ORL. Au mois de septembre, mon ORL me dit... effectivement, il n'y a pas de cristaux, mais par contre, il y a un petit trouble vestibulaire du côté gauche. Donc, en fait, il m'a fait tourner sur un fauteuil, les yeux bandés. Et quand il m'a fait tourner comme ça du côté gauche, quand il a arrêté le fauteuil, j'avais la sensation que ça tournait encore. Et quand il l'a fait du côté droit, j'avais plus cette sensation que ça tournait encore. Il me dit, on va faire une IRM cérébrale et des oreilles. Je peux vous assurer que j'étais très très stressée à l'idée de faire mon IRM. Entre-temps, j'ai un problème de mutuelle parce que des infos entre mon ancien employeur et ma mutuelle n'ont pas été transmises, donc ils veulent me radier. Ils me demandent de rembourser ce qu'ils m'ont déjà remboursé. Bref, du coup, je leur prouve qu'il faut que j'ai droit à la portabilité de la mutuelle puisque j'ai été licenciée, que j'ai droit pendant 1 an, c'est la loi de toute façon, et que je leur envoie tous les documents. Bref, du coup, je récupère ma mutuelle, je prends rendez-vous pour l'IRM. L'IRM, je l'ai passé l'IRM le 5 octobre, je crois. Et je devais prendre aussi rendez-vous pour une IRM du pied, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc j'ai fait mon IRM cérébral. J'ai demandé à mon mec de m'accompagner parce que j'étais tellement angoissée. Je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'il vienne avec moi et pour voir. Donc je fais mon IRM cérébral. Alors, avant de faire mon IRM, je me rends compte, j'avais vraiment d'énormes vertiges. Je traversais ma maison, j'avais l'impression d'être dans un bateau, j'avais la nausée, c'était pas possible. Et je retire mes lunettes et je me dis, tiens, c'est marrant, ça va mieux. Alors, j'en avais toujours, mais ça va mieux. Ok. Donc, le reste de la journée, je mets pas mes lunettes et je me sentais mieux. Moins de vertiges. Je me dis, ok, super. Et de jour en jour, je mets moins mes lunettes jusqu'à ne plus les mettre. Et je continuais à avoir des petits vertiges dans la journée, mais je mettais mes lunettes de soleil avec la correction. Et là, je me suis dit, attends, tu continues à mettre tes lunettes de soleil pour aller à l'extérieur, pour aller chercher mon fils, donc plusieurs fois par jour, avec une correction. Donc, je me suis acheté des lunettes de soleil sans correction pour voir. Et depuis que je n'utilise plus du tout ma correction, je n'ai quasiment plus de vertiges.
Alors quasiment, ça m'arrive encore d'en avoir. Des fois, j'ai les yeux très fatigués et j'ai mal aux yeux. Ça m'est arrivé là hier ou avant... Non, c'était hier, j'avais très très mal aux yeux. Et je savais que ça allait me déclencher des vertiges si je faisais quelque chose, si je vais dans un magasin, si voilà, si je fais quelque chose en intérieur, en tout cas, ça va me déclencher des vertiges. Parce qu'à l'extérieur, en général, ça va, mes yeux, ils sont moins sollicités en extérieur. Pas avec la luminosité, mais avec les objets. Par exemple, dans un rayon de supermarché, il y a tellement de choses à voir, ou bouger les yeux dans tous les sens, et mes yeux, ça leur plaît pas. Il suffit en plus que j'ai filmé dans la journée et que j'ai eu mes éclairages, que du coup, là aussi, ça complique un peu plus les choses. Mais du coup, je me suis aperçue que sans mes lunettes, ça allait mieux. Et une fois que j'ai les yeux reposés et tout ça, c'est mieux. Des lunettes de soleil qui n'ont pas de correction aussi, ça va très bien. Et depuis, bah, je vous dis, j'ai des vertiges. Alors, j'ai des vertiges quand je m'allonge. Je sens, quand je m'allonge du côté gauche, pas du côté droit, du côté gauche, je sens que c'est pas terrible. Et quand je baisse la tête, par exemple, je suis à table et que je baisse la tête, comme ça, surtout si je suis un petit peu avachie, comme ça, et que je baisse la tête, là, ça va m'en déclencher aussi. Donc, je sais que j'ai un petit problème vestibulaire. Donc, il faut que je retourne voir le kiné vestibulaire, justement, pour qu'on refasse un diagnostic. Parce que maintenant que j'ai plus ma correction au niveau de mes yeux, je peux mieux identifier mes vrais vertiges, en fait. Et je vais quand même aller voir l'ophtalmo pour lui dire, mais la correction, ça ne va pas du tout. J'utilise le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Il est dans ma rotation. Et donc, j'en suis là, en fait. J'en suis à mon IRM cérébral. Je me dis, oh là là, tu vas voir. Maintenant que j'ai plus trop de vertiges. En fait, j'en avais quand même. Donc, l'IRM m'angoissait à mort. Je me dis, s'il me trouve une tumeur ou quelque chose comme ça. Surtout que les IRM cérébrales, ils te les font passer en urgence, c'est-à-dire qu'on passe avant tout le monde, parce que bah, c'est plus important. Mon IRM du pied, elle était programmée un mois après, alors que mon IRM cérébral, quand j'ai pris rendez-vous, j'avais rendez-vous 10 jours après. Donc c'est vrai que ça allait assez vite, et je vous raconte pas l'angoisse que j'avais, et puis c'est pas très agréable à passer une IRM, c'était la première fois que je le faisais. J'avais déjà passé un scanner pour mes oreilles justement, mais j'avais pas de vertige à ce moment-là, donc en fait j'avais pas de raison de m'inquiéter. Et là, je m'inquiétais, je me dis, ça se trouve, j'ai une tumeur dans la tête, on va me trouver quelque chose. Et puis, bah, je sors de l'IRM, en plus, ils étaient en retard. Ils me donnent les codes pour me connecter, je rentre chez moi, je regarde. Heureusement, il y avait déjà le compte rendu. J'étais soulagée de pouvoir regarder mon compte rendu. Et là, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien, ni au niveau des oreilles, pas de kyste, pas de tumeur, rien. Je vous raconte pas le soulagement que c'était de ne pas, de rien avoir. Je peux vous assurer que c'était libération. Tout ça pour vous dire que pour le moment, au niveau des vertiges, je m'en sors pas trop mal. J'ai quand même mal aux yeux par moment. Là aujourd'hui, vous voyez, ça tire un petit peu. Surtout quand je dois me concentrer sur quelque chose pendant un petit moment, si je dois fixer, c'est là où c'est difficile. Mais ça va déjà mieux. Je vais retourner voir l'ophtalmo et kiné vestibulaire pour qu'on trouve une solution définitive. Et voir si l'ophtalmo peut pas me prescrire des lunettes ou c'est juste des lunettes de repos où il n'y a pas de correction, juste pour soulager mes yeux devant les écrans. En fait, c'est tout ce que je voudrais. Parce que je me sens mieux sans qu'avec. Et cette impression d'être dans un bateau, c'était juste plus possible, j'en pouvais plus. Ça m'avait déclenché des angoisses alors que j'avais terminé ma thérapie et que je me sentais déjà beaucoup mieux. Je me dis non, je veux pas repartir là-dedans, c'est pas possible. Et quand j'ai vu que sans mes lunettes, bah, ça allait mieux, bah, autant vous dire, je les ai plus utilisées. Donc voilà, j'en suis ici de mes vertiges, donc ça va quand même mieux, je vis mieux, je fais beaucoup plus de choses qu'avant parce que je me sens mieux, je reste moins cloîtrée, enfin je travaille de chez moi, donc forcément je suis beaucoup chez moi, mais du coup j'hésite pas à faire des sorties, je poudre avec ma poudre Huda Beauty, mon contour des yeux, j'hésite pas à faire des sorties alors qu'avant c'était une énorme angoisse pour moi. Donc, vous voyez, ça va déjà un petit peu mieux, hein. Je vais pas me plaindre, déjà, je n'ai pas de tumeur au cerveau, je n'ai pas de tumeur dans la tête. Du coup, une IRM cérébrale, ça dure quand même 15 minutes. Ils m'ont injecté un produit pour voir comment réagissait, je crois, mon cerveau. Je sais plus ce que c'était exactement, mais bref. Du coup, ils m'ont injecté le produit. J'avais peur, ça aussi, ça me stressait, mais à un point, si vous saviez, les angoisses que c'est. Alors après, en soi, c'est très bruyant. Mais vu que c'est moi, c'était la tête, on vous met quelque chose sur la tête pour tout maintenir en place, pour pas que ça bouge, pour pas que votre tête bouge. Et en fait, j'ai fermé les yeux. Alors certes, j'avais pas de musique dans les oreilles, hein, parce qu'ils peuvent pas me mettre de casque pour la tête, hein, parce qu'ils avaient besoin de tout photographier, si je puis dire. Je prends la teinte du même fond de teint, mais en teinte B50, donc pour faire mon bronzer.
Donc voilà, j'en suis ici et vraiment l'IRM cérébrale, si vous devez en passer une. Alors, c'est stressant parce que c'est les résultats. Et dans la machine, ça va. Par contre, j'ai pas bougé d'un poil. Hein. J'ai même pas fait ça. Rien. J'étais comme ça. Et je fermais les yeux. Et j'attendais. Et pendant 15 minutes. Oh, ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie. Mais du coup, je vois la vie d'un meilleur jour. Je me dis que je vais bien. Alors, ça m'empêche pas d'avoir des angoisses. J'ai remarqué que la caféine me déclenche des angoisses. Donc, c'est pour ça que je ne bois que du coca. Il faudrait que j'arrête le coca. Mais le coca zéro, je fume pas, je bois pas d'alcool. Là, je fais attention, je fais du sport, je me remets à manger comme il faut. Mais voilà, le coca, ça reste quand même mon truc. Et j'ai besoin d'en boire au quotidien. Alors, je bois pas des litres et des litres au quotidien. Et j'ai besoin de mon petit verre de coca tous les jours. Voilà, ça me fait du bien. C'est comme une drogue, hein. On peut dire ça comme ça. Mais voilà, j'adore ça. Et du coup, je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer. Vous avez l'impression que je poudre beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup sur mon pinceau, hein, je vous promets. Donc voilà, j'ai remarqué que la caféine me déclenche des angoisses. Il y a certaines choses comme ça qui m'en déclenchent. Donc j'arrête de boire de la caféine. Je prends que du coca, il existe le coca zéro sans caféine et je prends uniquement celui-ci. Donc voilà, plus de caféine, ça je sais que ça fonctionne. Je sais qu'il y a des moments, là par exemple, je sais que j'ai le souffle coupé, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et je sais que ça c'est de l'angoisse. Avoir cette impression de moins bien respirer, mais du coup j'ai mon rendez-vous sophrologue cet après-midi, donc ça va m'aider à reprendre les choses en main et je me laisse pas dépasser en général. J'essaye de faire des choses qui vont m'aider. Vous voyez, faire du sport par exemple pour moi, pour quelqu'un qui est anxieux. Un jour peut-être on en parlera de l'anxiété et des symptômes que j'ai autour de l'anxiété parce que l'anxiété vous donne quand même l'impression que vous allez mourir, donc et que c'est la fin et que c'est fini. Donc peut-être je vous en reparlerai un peu plus en détail de cette anxiété. Mais je sais plus ce que je disais juste avant. Vous voyez, ça c'est un symptôme d'anxiété. C'est oublier des pertes de mémoire comme ça, c'est des problèmes de concentration. Donc voilà, j'ai des petits symptômes comme ça. Là, le souffle coupé par exemple, ça en fait partie. Donc voilà. Je vais utiliser un blush de ma rotation. Oui, ah non, il n'est pas dans ma rotation d'ailleurs, celui-ci je crois. Je vais d'abord mettre le bronzer de chez Make Up Forever. Je sais pas avec quoi. Ah, je vais tester mon nouveau pinceau de chez Sephora. Je vous l'ai montré dans mon haul. Normalement, vous aurez vu. Normalement. Bon, après, le pinceau, il est très gros par rapport au pan, mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec. J'aime bien les gros pinceaux bronzer, moi. J'aime bien que ça diffuse. J'ai pas envie de faire de contouring, donc j'aime bien que ça diffuse. On va repasser sur la palette Make Up by Mario. J'espère que ça n'a pas été trop flou, hein, tout ce que je vous ai dit jusque-là. Hop, on prend cette teinte-là avec un pinceau de chez Natasha Denona. C'est le pinceau Draw and Diffuse. C'est son pinceau liner et avec un embout précis que j'aime bien pour faire les ras de cils. Je reprends une teinte un petit peu plus foncée. Je vais prendre le lumineux ici et je vais le mettre aussi en ras de cils. Mais juste sur la partie extérieure, histoire de rappeler le haut. Pour les lèvres, je vais tester un Martin Cosmetics, je ne les ai jamais testés. Mais est-ce que je teste celui-ci ou pas? Je vais voir si la teinte peut aller avec. Oui, la teinte, elle va aller. C'est la teinte Marcel de chez Liquid Matte. Et je ne les ai jamais essayés encore. Et voilà, pour la teinte Marcel. Bah, du coup, ça va bien avec le maquillage. C'est bien appliqué. Voilà. Donc c'est tout pour mon maquillage pour le moment. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Il est 11h30. Je vais attendre que mon liquide mat sèche un petit peu quand même. Et je vais aller boire un petit coup de coca. C'est à peu près mon heure pour boire mon coca. Parce que en général c'est avant d'aller chercher mon fils à l'école. Et là comme il n'a pas école, bah, du coup je vais le faire tout de suite. Donc pour récapituler cette palette de Make Up by Mario, vous voyez le maquillage. Alors il est pas mal. Attendez, je vais vous monter comme ça. Vous voyez, c'est pas mal. C'est joli, c'est scintillant, mais c'est pas extraordinaire. Tant qu'elle sera pas, si elle n'est pas disponible en France chez Sephora, je vous déconseillerais de l'acheter avec les frais de port à 20 € et donc de la payer 100 €. Non, je trouve que ça vaut pas le coup à ce prix-là en tout cas.
Donc voilà, et puis si vous l'avez, parce que vous êtes nombreuses quand même à l'avoir acheté, hein, je le sais, on s'est envoyé des messages, vous m'avez envoyé des commentaires, etc. Enfin bref, je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir, je nettoie en même temps ma surface, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Moi, je l'attendais vraiment comme une palette extraordinaire. Et puis finalement, non, ça n'allait pas tant que ça. Donc c'est une belle palette de neutre, mais en sachant ça, je ne l'aurais pas achetée et, parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Eye de Nude. Et j'ai entendu dire qu'elle était mieux que la Eye de Nude. Pour le moment, je trouve pas spécialement en fait. Je trouve que c'est à peu près kiff-kiff. Donc voilà, je vais aller boire mon petit coca. Et ah non, avant, je voulais vous montrer un petit peu ce que je vais faire pour ma boutique, si vous pensez que c'est une bonne idée. J'ai investi dans la Cricut Maker 3, qui est une machine de découpe. Et ça me permet en fait de faire des designs. Donc je vais proposer, en fait, je sais pas si vous savez, mais sur ma boutique toutpouroffrir.fr, je propose des box toutes prêtes à offrir avec un pochon ou des produits à l'achat seul, et vous pouvez aussi acheter des pochons. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des pochons en emballage cadeau. C'était une façon pour moi de réduire l'emballage cadeau, de réduire le carton, de réduire les emballages et de proposer quelque chose de réutilisable. Donc du coup, j'ai fait des petits designs pour Noël. Donc là, vous voyez, c'est les petits cadeaux de Paul. Et c'est juste un exemple, hein, bien sûr. Et du coup, là, on peut choisir donc le Père Noël et marquer les petits cadeaux de la personne que vous souhaitez, le prénom que vous souhaitez. J'ai également fait ce design Joyeux Noël, donc là j'ai mis mon prénom Aurélie, donc vous voyez quelque chose d'un petit peu plus sobre. J'ai des tailles plus grandes hein, pour les pochons, il y a 2 tailles différentes. Et voilà, il y a aussi ce design là avec le sapin. Donc ça c'est les 3 designs qui sont proposés pour Noël. Donc ça c'est un petit spoiler pour la boutique. Pour le moment je vends le pochon avec le design 5 € et la personnalisation est incluse dedans, donc la personnalisation du prénom. Donc la boutique de Noël n'est pas encore lancée sur mon site parce que j'attends encore des références, mais on aura ça. Et en attendant, je fais la même chose sur une box que j'ai lancée. Ce pochon-là, il est disponible aussi à l'achat en ce moment. Je l'ai mis en ligne. C'est là, j'ai mis un prénom, mais c'est pas le prénom de mon conjoint du tout. Mais du coup, vous pouvez personnaliser aussi le pochon avec celui-ci, ce design-là. Donc soit vous achetez le pochon seul, soit vous achetez le pochon avec le design et c'est le même prix, c'est 5 € et vous pouvez mettre le prénom que vous souhaitez. J'ai ajouté cet article en fait parce que je voulais quelque chose qui me différencie des autres, comme je vous l'ai dit, et puis du coup ça vous permet en fait de faire des emballages cadeaux qui seraient réutilisables. Vous n'êtes pas obligé de mettre le prénom, vous pouvez juste laisser le design, et par exemple, là ça c'est un produit qui va être vendu sur ma boutique, c'est la confiture Noël, elle est délicieuse d'ailleurs celle-ci. On le met dedans et puis ça vous fait un très joli emballage cadeau. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser. Peut-être que je suis pas sûre de vous reprendre cet après-midi parce que j'ai quand même plein de choses à faire et j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous dis, je vous donne rendez-vous pour la suite, donc demain mardi. Nous sommes le mardi 24 octobre. Je vous reprends pour la suite de ce vlog. J'ai une matinée compliquée, enfin mouvementée. J'ai pris la pluie, donc là j'ai les choses dans tous les sens. Il est 11h15 à l'heure actuelle. Donc ce matin j'ai eu mon fils jusqu'à peu près 10h parce que mon beau-père est venu le récupérer à la maison pour qu'il passe 2 jours jusqu'à demain soir chez eux. Ensuite je me suis dit bah tiens je vais faire mon sport parce que j'ai des colis qui doivent arriver. Je vais avoir la Xénon qui devait arriver là ce matin parce que j'avais pris la livraison express comme je vous ai dit. Donc du coup elle devait arriver. Et j'avais un autre colis d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre, je vais aller le récupérer. D'ailleurs je suis désolée pour la luminosité, il fait très très mauvais aujourd'hui. C'est très sombre, mais j'ai pas envie d'allumer la lumière alors que j'y vois quand je me déplace dans la maison, donc la qualité va vraiment être très très mauvaise. J'ai reçu un petit coffret Yves Saint Laurent de la part de la marque. Je dois faire un réel sur Instagram en contrepartie. C'est sur le site Beauty Crew, vous avez des campagnes, en fait vous vous inscrivez et puis vous êtes sélectionné ou non. Donc c'est la première campagne sur laquelle je suis sélectionnée. Et donc du coup j'ai reçu, oui mon minot, j'ai reçu du coup 4 teintes des nouveaux rouges à lèvres. Donc voilà, vous verrez le réel sur Instagram d'ici peu de temps. Donc je voulais vous montrer la Xénon, j'espère que je pourrai vous la montrer cet après-midi. L'avantage c'est que là j'ai pas mon fils à récupérer.
de la journée. Ce soir, par contre, je vais chez Sephora. Enfin bref, je vous laisse parce que là, ça sert à rien tout ce que je vous raconte. Et je vous dis à tout à l'heure. Si jamais j'ai réussi à récupérer la Xénon, je vous la montrerai. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo spéciale. Je pense que je vais faire un crash test. En fait, je voudrais filmer un crash test cet après-midi de la Xénon et vous poster une vidéo bonus sur cette palette-là. Mais bon, faudrait qu'elle soit là pour ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et re-moi. J'ai enfin mon colis Sephora. On va le déballer ensemble. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai pris ce shampoing fortifiant de chez Sephora. Donc celui-ci, je l'avais bien aimé. Et cette odeur me rappelle mes vacances. Parce que du coup, je l'ai utilisé pendant mes vacances. Donc du coup, ça me rappelle mes vacances. Ah là là. Ensuite, j'ai pris un petit color ombre à paupières crème perlée. Nacre multidimensionnelle ultra brillante, un Euphoria de chez Rabanne en teinte Moonchild qui ressemble à un petit tube de gouache. Je vais me laver les mains après, je vous ferai les swatchs. J'ai reçu des échantillons. Là, je voulais le sentir absolument. Le Gucci Flora Gorgeous Magnolia. On va voir ce qu'il sent. C'est particulier, mais j'aime bien. Bon, le Dior, j'adore le Dior, il faudrait arrêter de le faire en échantillon. Celui-ci, ce sera sympa. Alors, c'est l'or, c'est ça, ça doit être un autre. Bref. Et là, j'ai le Gautier Divine. Bah écoutez, très bien. Et la Xénon. Allez, ouf. On l'ouvre, on va voir si elle n'est pas cassée. Il ne manquerait plus que ça. Oh, le packaging est très très joli. Regardez, plein de reflets. Elle n'est pas cassée, mais il y a un phare qui a fait des cochonneries de partout. Du coup, elle est toute sale. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, peut-être que vous aurez vu ma vidéo avant. C'est toujours mon chat hein, qui fait des siennes. Vous avez peut-être vu la vidéo avant, mais voilà comment elle se présente. Je vais vous faire quelques swatchs. Pareil, même si vous aurez vu la vidéo avant, c'est pas grave. J'ai envie de swatcher là maintenant tout de suite, donc je vais me laver les mains. Allez, pour faire patienter, je vais swatcher le Moonchild de Rabanne. Je l'ai vu sur un TikTok ou un réel de French Touch of Makeup. J'ai trouvé la teinte très jolie. On a mis une micro goutte. Alors la teinte est très très belle, effectivement. Mais vous verrez rien parce qu'il fait presque nuit chez moi. Je m'attendais à ce que ça soit un tout petit peu plus métallisé que ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là pour que ça fasse ressortir le produit. Non, ça a l'air quand même joli là si je le mets à la lumière. Ça a l'air quand même sympa. Donc ça, et maintenant on va faire quelques swatchs de la Xénon. On dirait une gamine, je vous jure. Je vais swatcher celui-ci, celui-ci et celui-ci. Allez, c'est parti mon kiki. On va les mettre ici. Bah, eux, ils n'ont pas besoin de lumière. Hein. On les voit. Ah oui, quand même, c'est joli. C'est très très beau. Minou, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Ça change rien. Tant que tu n'es pas allé chez le vétérinaire et qu'il ne nous donne pas l'autorisation, tu ne peux pas sortir. Ouais, je sais, c'est dur. Ah là là, c'est chouette ça, dis donc. Que je ne m'en swatcherai pas un autre. Le noir, là. Oh là là, celui-là. Celui-là, à mon avis. Et tu descends s'il te plaît. T'as pas le droit de te mettre dans cette position. Descends. C'est très 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 joli tout ça. En tout cas, les swatchs, ça donne envie. Hein. Bon, je sais pas si je vais faire un make-up ou pas avec. Je pense que je vais juste... Non, je vais pas me maquiller aujourd'hui avec. Je ferai ma vidéo crash test demain, donc mercredi. Et je vais finir de... Là, je vais aller me maquiller. Ce soir, je vais au restaurant avec mon chéri. Donc là, j'allais me make-upper, mais je vais me make-upper encore avec la Makeup by Mario. Je vais faire mon 3e look et dernier pour le moment pour la tester. Et comme ça, je vais vous donner mon avis en même temps sur cette palette, si ça vous intéresse. Je vous retrouve donc pour le make-up avec le dernier make-up que je vais faire avec la palette Makeup by Mario. Et en même temps, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Déjà, d'entrée de jeu, si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Honnêtement, si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Je vais prendre cette teinte ici, l'appliquer dans mon creux. J'ai sorti la I Need Nude pour vous les mettre côte à côte. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait en plus en détail. Moi là c'est dans le vlog, donc c'est vraiment juste pour vous les montrer comme ça. La I Need Nude un petit peu plus rosée, celle-ci est plus marronnée. Et je trouve la I Need Nude plus froide que celle-ci. Bref.
ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une jolie palette, la palette de Mario. Les mats fonctionnent très très bien sur moi, j'ai aucun souci en particulier. Cependant, j'ai les lumineux, je les trouve vraiment pas dingues du tout. J'ai un effet scintillant effectivement sur la paupière. C'est joli, mais c'est rien d'exceptionnel. D'ailleurs, si je vous allumais les éclairages aujourd'hui, comme ça, vous pourrez peut-être voir un petit peu plus les fards. Vu que je filme avec mon téléphone, ce sera peut-être plus facile pour vous. Et du coup, ils sont scintillants, c'est joli, mais c'est pas waouh. C'est comme la Henny de Nude, si vous voulez, quand je l'ai utilisée. C'est une palette de neutres simple qui fonctionne bien. Il y a des jolis fards et je trouve qu'il y a de plus jolis fards dans la Henny de Nude que dans la palette Makeup by Mario. Il y a des jolis fards métallisés dans celle-ci, donc dans la Henny de Nude, comme ça, ça vous permet de faire des maquillages quand même bien lumineux qui ressortent bien. Celle-ci, vous allez rester que dans du classique et pour moi, c'est pas assez pour son prix. J'aurais aimé que pour son prix, qu'elle ait des fards un petit peu plus crémeux. Parce que je trouve que les fards sont un petit peu trop secs. J'aurais aimé des fards un petit peu plus crémeux. Un petit peu plus... peut-être avoir d'autres textures, avoir des scintillants, mais des métallisés aussi. Enfin voilà, j'aurais aimé, pour ce prix-là, avoir ça. Mais je me suis dit, quand je l'ai commandé, bah, si jamais tout le monde en dit du bien comme ça, c'est que vraiment, elle doit être très très bien. C'est une bonne palette de bonne qualité, mais je trouve qu'elle est trop chère pour nous, qui devons avoir 20 € de frais de port, qui la payons en plus cher qu'aux États-Unis, bah parce que nous, on a les taxes, ce genre de choses qui sont tout inclus, hein, forcément. Mais du coup, 103 € avec les frais de port, c'est juste pas possible pour ça. Vous voyez mon bureau. C'est pas possible pour ça. Autant avoir acheté la Henny de Nude, même avec un moins 25% ou même pas, elle revient moins chère, il y a plus de fards, plus de quantité. Donc ouais, je suis pas satisfaite en fait de la palette. Je trouve que les fards lumineux, je dis rien sur les fards mat, vraiment ils sont excellents les fards mat, ils fonctionnent bien. Mais les fards lumineux, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je m'attendais à quelque chose, et en plus, chose importante, c'est que ça, surtout sur cet œil-là, mais ça le fait aussi, les fards filent assez facilement, alors que bah, j'ai pas de problème avec les fards en général quand j'utilise ma Primer Potion de Urban Decay. Donc voilà, c'est une déception quand même pour moi. Je l'ai payé cher, et si j'avais su ça... Mais en fait, je pense que j'étais un peu dans le déni. Je pense honnêtement que j'étais un tout petit peu dans le déni. Je vais utiliser le dernier fard lumineux que j'ai pas utilisé. Comme ça, je les aurais tous utilisés. Je pense que oui, j'étais vraiment dans le déni de me dire elle doit vraiment être exceptionnelle. J'ai hésité, hein, je me suis dit est-ce que je la prends? Je la prends pas parce que j'en ai entendu du bien, mais c'est pas non plus... Enfin, je sais pas. J'étais partagée parce que de ce que je voyais dans les swatchs et tout, ça m'avait l'air pas mal, mais pas non plus exceptionnel. Mais quand j'entendais les avis, je me dis c'est pas possible, elle doit avoir quelque chose en plus. Et puis en plus, j'en ai entendu dire certains que celle-là était meilleure que la Henny de Nude. Donc je me suis dit, bah j'ai bien aimé la Henny de Nude, et les fards sympas, si elle est les meilleure, bah c'est top quoi. J'adore les palettes de neutres, donc j'ai pas pu résister bien longtemps. Donc voilà, si vous êtes faible comme moi, mettez un petit like. Bon, enfin voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai craqué et que bah voilà, je regrette quand même un petit peu mon achat finalement. Je suis pas super satisfaite de cette palette. C'est joli, vous voyez, c'est scintillant, c'est joli. Mais il y a pas de waouh, et en plus bah ça migre quoi, et ça tient pas, donc c'est décevant. Vraiment, je suis désolée si pour vous je regarde à gauche, mais en fait moi quand je regarde en face là, l'écran, ça fait regarder à gauche, puisque sur mon téléphone la caméra elle est ici. Donc du coup ça me fait regarder un petit peu pour moi sur la gauche. Donc si c'était à refaire, je la rachèterais pas. Honnêtement, je ne la rachèterais pas du tout. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Et en plus, j'ai la Henny de Nude et je pense qu'elle est suffisante, pardon. Je pense qu'elle est largement suffisante. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris le fard lumineux foncé de la palette pour faire un coin externe. Et là, j'essaye de fondre les deux ensemble. Hop. Voilà pour le maquillage des yeux. Je vais pas faire plus. J'ai pas envie de faire plus. Et je vais faire mon teint, tout ça, mettre mon mascara hors caméra. Et je reviens pour vous montrer le résultat, parce que sinon le vlog il va être beaucoup trop long.
et ça va vous ennuyer après. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, le maquillage est terminé. Sur les lèvres, j'ai appliqué un Natasha Denona, c'est le Noah, qui est une teinte quand même assez froide. Mais je me suis dit que ça irait plutôt bien avec le maquillage des yeux. Je dois dire que le doré là que je viens d'utiliser de la palette Makeup by Mario, c'est le meilleur, je trouve, des lumineux. C'est celui qui a eu le plus d'impact sur mes paupières. Mais c'est la première fois que je me dis, waouh, ça a de l'impact. Alors que d'habitude, moins que ça en a quand même, faut pas non plus être négative, mais ça en a beaucoup moins. Donc, je récapitule, cette palette pour moi est jolie, c'est une jolie palette, mais je trouve qu'elle ne vaut pas son prix. Si je l'avais eu à 50 €, même s'il aurait fallu payer les frais de port 20 €, à la limite je vous aurais dit oui, mais là non, 83 €, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Si vous préférez les neutres un petit peu plus rosés, vous avez la I Need a Nude de Natasha Denona qui, selon moi, est mieux parce que elle a des fards comme ça, scintillants dans la palette, mais vous avez aussi des fards métallisés. Donc vous avez la possibilité de vous faire des maquillages un petit peu plus lumineux, un petit peu plus impactants. Alors que celle-ci, non, on va se cantonner à ces fards-là. Pour le prix, c'est plus intéressant d'avoir la Natasha Denona qui aura plus de possibilités que celle-ci. C'est pas une catastrophe, mais honnêtement, c'est pas la palette de l'année. Je suis pas en phase avec d'autres personnes qui disent que c'est the palette. Pour moi, non, ça n'est pas The Palette Nude. Il y a mieux, encore une fois, selon moi. Bref, voilà, je vous ai donné mon avis sur cette palette. Si vous avez les deux, la I Need a Nude et la Makeup by Mario, dites-moi votre avis, même si vous avez que celle-ci, je voudrais savoir, ça m'intéresse. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser, et je vais vous laisser pour aujourd'hui, et je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Nous sommes le mercredi. Combien déjà? 25 octobre, j'ai un peu du mal avec les dates. Toujours avec une qualité de vidéo approximative parce que en fait il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc oh, vous voyez tout mon bazar j'ai pris plein de photos en fait de mes produits, donc il y a plein de bazar sur ma table. Bref, c'est pas le sujet. Je vais essayer de vous mettre là le temps de papoter avec vous. Comme ça au moins la qualité sera peut-être meilleure. Voilà, vous êtes en équilibre sur mon évier. Ah, voilà, donc la qualité va être meilleure du coup. Je voulais en fait vous montrer mon maquillage. C'est le maquillage que j'ai réalisé avec la Xénon de Natasha Denona. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, parce que au moment où je vous filme ce moment-là, j'ai même pas monté la vidéo, mais je vais le faire juste après. Là, j'allais manger mon encas, bref. Donc du coup, voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui et regardez-moi cette beauté. C'est juste super joli, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Bref, allez voir la vidéo. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'étais très occupée. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous prendre avant. Là il est 16 h. Donc je vais manger un petit truc parce que j'ai un tout petit creux. Et je vais manger un skyr à la noix de coco. Ils sont super bons. Regardez, les skyrs Yoplait à la noix de coco, c'est bon ça. J'ai vu ça dans mon Intermarché. Je me suis dit tiens, je vais en prendre, je vais goûter. Puis au niveau calories, ça va. Et surtout que ça va me tenir au ventre pour jusqu'au moment où je vais manger. Donc voilà, rien de neuf pour le moment. J'ai fait ma couleur pour mes cheveux. Je ne sais pas si ça se voit, mais je n'ai plus de racines blanches. Je suis ravie. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est tout et que je vais vous laisser. Parce que j'ai du boulot. Je vais monter la vidéo sur la Xénon tout de suite pour qu'elle soit en ligne demain matin, donc le jeudi. Et je vais faire des retouches photos pour mon site internet, pour tous les produits que je mets. J'ai des produits à mettre en ligne, enfin tout ça. J'ai des choses à préparer, donc n'hésitez pas à aller voir mon site toutpouroffrir.fr, ça me ferait très plaisir. Et vous abonner à mes... D'ailleurs, il y a les réseaux qui s'agitent, je viens de poster un réel. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Tout pour offrir. Je suis sur TikTok, sur Instagram. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bref, je vais clôturer ce vlog. Je reviens donc dans un autre vlog, pour vous ce sera la semaine d'après, puisque je les publie une fois par semaine. Et je vous dirai à peu près, vous saurez du coup combien j'ai perdu à la suite de l'application Yazio que j'ai installée. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Si vous avez aimé ce vlog et mon retour, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous tombez sur cette vidéo aussi, hein, ça fait pas de mal. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!